Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que vous m'avez complètement demandé. C'est une vidéo où je vais vous apprendre les bases du montage. Donc vous étiez énormément à me demander dans les commentaires: apprends-nous à faire le montage, comment on fait le montage, comment tu fais tes montages. Donc pour ceux qui savent pas, je suis le monteur de Brocoli, donc je m'y connais très bien en montage. Je dis pas ça pour me vanter les gars, c'est juste entre guillemets la vérité. Et voilà, c'est juste pour vous le dire, voilà les gars. Donc on va directement passer à la vidéo. Juste avant de commencer la vidéo les gars, je voulais vous dire que j'ai ouvert mon serveur Discord. Bien sûr, il sera dans la description. Donc pour l'instant, il y a personne parce que je l'ai ouvert aujourd'hui à l'heure où vous voyez la vidéo les gars. Voilà, donc il sera dans la description les gars. Qu'est-ce qu'on attend les gars? Allez, c'est parti. Donc, pour commencer, déjà, il faut avoir le logiciel de montage. Pour ma part, c'est Sony Vegas Pro, donc je suis désolé pour ceux qui utilisent Adobe Premiere Pro, je m'y connais pas du tout, voilà. Donc, une fois que vous avez Sony Vegas Pro, donc moi c'est le 16, on va le lancer. Hop, voilà. Donc, on attend qu'il se lance. Voilà. Donc vous avez cette interface là les gars. Donc tout d'abord, ce qu'il faut faire, donc juste ici les gars, aller dans les paramètres et on va configurer votre vidéo. Donc tout d'abord, vous allez prendre un modèle parmi ceux-là, vous allez prendre le 1080p 24. Donc parce que nous on va en 1080p, vous allez prendre le 1080p 24. Donc là, vous voyez bien que ça vous met largeur et hauteur 1440 par 1080, sauf que nous, on ne veut pas cette résolution-là, on veut du 1920 par 1080, voilà. Ensuite, hors de champ, vous allez mettre aucune, et ici, vous allez mettre 1,00 carré. Sinon, si vous mettez 1,33, ça va vraiment être très moche. Vous mettez ça, donc là vous laissez 0 original. Fréquence d'image, nous on veut du 60 fps. Si votre vidéo est rec en 60 fps, vous mettez du 59,940. Ça mettra automatiquement en 60 fps sur YouTube, donc vous mettez 59,940 les gars. Voilà. Ensuite, le mode 3D stéréoscopique, on laisse désactiver, ça on s'en fiche. Format pixel, on laisse 8 bits, c'est le meilleur. Ensuite tout ça, c'est pas activé donc on le laisse. Qualité du rendu, on met bonne. Vous mettez bonne, ou si vous voulez vraiment la qualité au top, vous mettez optimisé. Donc pour ma part je vais mettre optimisé. Type de flou de mouvement, on laisse gaussien, c'est le meilleur. Méthode d'entrelacement, on laisse aucun. Donc franchement on laisse un peu ce qu'il y a de base les gars. Et ensuite mode de réchantillage, on met désactivé. Voilà. Ensuite, vous renommez votre modèle. Pour la part, moi, je l'ai renommé en 60 fps. Et si vous voulez, vous pouvez recopier tout ce que je viens de mettre. Vous pouvez mettre sur pause. Ensuite, on passe à audio. Donc, en mode bus principal, on laisse stéréo parce qu'on met en surround 5.1. On n'entendra que d'une oreille, les gars. Voilà, donc vous laissez stéréo. Ensuite, voilà, ça on laisse à 0. Fréquence d'échantillonnage Hertz. On met à 48 000. Donc à part si vous voulez mettre à 192 000. Donc pour cela, vous allez voir votre micro et votre son à combien de kHz il est. Donc vous allez ouvrir les paramètres de son. Vous allez dans panneau de configuration du son, enregistrement. Hop, pour ma part microphone, statistiques avancées. Pour ma part il est en 48 000 Hz. Voilà, donc dans ces cas-là vous mettez 48 000 Hz. S'il est en 44 000.1 kHz, vous mettez en 44 000.1 kHz. Voilà. Ensuite, donc là, on va pas vraiment s'intéresser, ici non plus, et là non plus les gars. Voilà, donc on fait ensuite appliquer, et voilà, tout est bon. Ensuite, on va importer la vidéo qu'on veut monter. Donc pour cela, vous allez dans importer média. Par exemple, moi, je vais prendre celle-là, hop. C'est une vidéo ancienne que vous avez pu voir sur les vidéos précédentes, qui n'est toujours pas montée. Voilà, donc ici vous aurez la prévisualisation. Hop, vous voyez, donc moi je suis en brouillon car, on va se mettre en complète. Voilà, donc ici, ça va dépendre de la puissance de votre PC. Si vous avez un bon PC, vous pourrez mettre en optimisé complète. Et si vous avez un PC moyen ou nul, vous allez mettre demi ou quart. Donc ça c'est vraiment selon la configuration de votre PC. Si jamais vous avez besoin d'aide, dites-moi dans les commentaires, je peux vous aider, ou ajoutez-moi sur mon Discord. Donc où je rejoignais le Discord, voilà. Ensuite, voilà, donc ici, comme je vous ai dit, vous avez la prévisualisation. Vous avez lancé.
vous allez lancer et puis voilà, vous allez voir qu'il y a le son, vous entendez le son et tout ça. Ensuite, vous voyez tout ce qui est barre toute plate, c'est là où il n'y a pas de son. Donc vous allez supprimer. Donc d'abord, avant de supprimer, il faut scinder la vidéo. Donc pour scinder la vidéo, c'est S sur votre clavier. On fait un petit S et c'est magique, voilà. Il y a la vidéo qui s'est scindée et on va supprimer la partie qu'on ne veut pas. Voilà. Donc, d'ailleurs, nous, on voit que la vidéo, elle commence. On va voir tout de suite. Voilà. On va voir que la vidéo commence quand il y a la courbe qui augmente. Donc on va scinder et on va scinder avec S encore une fois et on va supprimer. Voilà, donc on va voir tout de suite. Yo les gars, j'espère que... Voilà, ça rend directement mieux. Donc vous faites la même chose avec tous les clips qui sont avec le son en mode plat. Ensuite, si vous voulez éditer du clip Fortnite, voilà, donc pour ma part, j'en ai pris un. Donc c'est un clip banal. Hop. Si vous voulez supprimer votre clip et que vous n'en avez pas besoin, vous faites supprimer sur votre clavier, voilà, donc c'est magique. Donc moi j'ai pris un petit clip Fortnite que j'ai fait, hop, il s'est pas mis. Voilà le clip, donc c'est un clip que j'ai tourné juste avant de faire cette vidéo, voilà, donc c'est un clip Fortnite que j'ai tourné moi-même. Donc, normalement si je fais... Juste avant, donc au moment où vous mettez le clip, vous faites un clic droit propriété et désactiver le rééchantillonnage, ce qui permettra de améliorer la qualité de la vidéo et la rendre plus nette et avoir le rendu moins long. Bien sûr, le rendu, je pense que vous ne savez pas ce que c'est pour l'instant, mais on y reviendra par la suite. Donc comme je vous ai dit les gars, on coupe là où il n'y a pas de son, hop, voilà, ici. En haut, en bleu, vous avez la piste vidéo, en dessous vous avez la piste audio, donc c'est ce qui permettra en dessous d'avoir le son et au-dessus la vidéo les gens. Voilà, donc si jamais vous voulez rajouter des effets, vous allez dans FX. Bien sûr, moi j'ai beaucoup d'effets, mais je vous mettrai tous les effets que j'utilise dans la description, je vous mettrai la vidéo tuto pour pouvoir les installer. Donc ici, on va dans effets, vous aurez les effets de base, vous ça sera les effets Vegas. Donc les effets Vegas c'est tout ça. Par exemple, on veut mettre la vidéo en noir et blanc. Vous allez appuyer sur n'importe quel filtre et vous allez mettre la première lettre de l'effet. Nous, c'est pour nous, ça va être noir et blanc, donc on met N. Voilà. On arrive directement sur le premier effet qui a la lettre N et on va regarder en dessous noir et blanc. Voilà, donc on va faire ajouter et voilà. Donc on voit que la vidéo a directement été changée en noir et blanc. Et si on veut enlever cet effet, on fait FX, donc on retourne sur les effets et on fait FX avec la croix, donc supprimer le module externe sélectionné. Voilà. Ensuite, si jamais vous voulez faire un accéléré, vous allez prendre une partie de vos clips que vous avez sélectionné, que vous voulez rendre en accéléré ou en ralenti. Voilà. Vous allez faire CTRL, donc là je rends la vidéo au ralenti, je mets la vidéo au ralenti. Si je fais comme ça, tout à fait. Voilà, vous voyez que la vidéo est ralentie. Donc bien sûr, si vous voulez baisser le son de votre vidéo, vous allez ici, hop, ça baisse le son et vous voyez directement que sur la prévisualisation, le son est moins fort. Voilà, et vous avez remarqué que la vidéo a été mise au ralenti. Ensuite, si vous voulez déplacer vos clips tous en même temps, au lieu par exemple de tous les rapprocher comme ça, que ça prenne 3 ans, vous prenez l'outil cadrage et voilà, ça sélectionne tout d'un coup et vous pouvez tout bouger d'un seul coup, voilà. Dans cette vidéo, je vais pas vous apprendre tous les effets parce que clairement il y en a au moins 1000. Donc je vais vous apprendre quelques effets. Donc je vais vous apprendre un effet en particulier, c'est l'effet luminosité. Donc c'est l'effet qui va vous permettre de faire un kill et ensuite faire un gros flash. Donc bien sûr faire attention aux yeux parce que ça peut faire mal ça peut faire mal des fois. Voilà. Donc si vous voulez raccorder tous les clips ensemble, vous allez appuyer juste là les gars, hop. Hop, on va appuyer là, hop. Et hop, voilà, on a raccordé tous les clips. Donc je vais vous apprendre l'effet luminosité. Donc on va comme je vous ai dit, appuyer sur les effets. On va appuyer sur n'importe lequel, on va appuyer sur L, donc la première lettre de l'effet que l'on veut sélectionner.
L. On est sur lueur Vegas et là on veut luminosité et contraste Vegas. Donc on va prendre luminosité et contraste Vegas. Hop. Donc on a directement la luminosité. Hop, sauf que nous on veut prendre un moment précis de la vidéo. Et pour éditer ce moment, on va appuyer sur animer. Voilà. Et vous allez voir que si on fait défiler la timeline ici, ça va défiler la vidéo. Voilà. Donc nous par exemple, on va prendre cet effet précis, on va rajouter un point. Hop. Veuillez vérifier que le cadenas soit bien coché pour que la timeline fasse bouger bien la vidéo. Voilà. Donc on a rajouté notre point et on va rajouter la luminosité. Hop. Tac. Hop. On va faire un espèce de flash. Donc juste avant, donc au moment où on a fait le flash, on va rajouter aussi un point juste avant où on va le mettre à 0 tout court. Hop, voilà. Comme ça, le flash viendra d'un seul coup. Et par la suite aussi rajouter un flash juste après. Hop, voilà. Donc on regarde ce que ça donne tout de suite. Hop, vous allez voir. Voilà, ça va faire un petit flash. Donc franchement, un flash qui vient pas tout de suite, qui vient progressivement. Et ça, c'est ce que j'aime, les gars. Voilà. Ensuite, on va se baser sur les transitions. Les transitions, c'est ce qu'il y a de plus qualitatif dans les vidéos et ce qu'il y a de plus beau. Voilà les gars. Donc, on va scinder. On va scinder un clip, voilà, toujours en appuyant sur S. Donc, c'est ce qui permet de scinder les clips. Voilà. On va appuyer sur FX. Donc, vous aurez un package de filtres. Une fois que vous aurez installé cet effet, vous allez appuyer sur Slide Down. Donc, tout ça, tout ce que vous voyez là, ce sont des effets vidéo. Donc des effets de transition. Vous allez appuyer sur Slide Down, on en prend un au hasard. Vous pouvez prendre Bouncing Zoom, mais pour ma part, moi je vais prendre Slide Down. On va faire ajouter. Hop. Donc là, c'est vraiment pas dur, les gars. Vous allez juste, hop, augmenter, appuyer sur CTRL et sélectionner les deux effets donc, que j'ai sélectionnés en bleu. Ensuite, vous allez appuyer sur tous les points en restant appuyé sur Shift. Donc on appuie sur Shift et en même temps on clique sur tous les points. Donc vous allez voir ça sélectionne tous les points avec donc vous allez voir ça sélectionne tous les points et on va prendre ces points et on va les mettre à la fin de la vidéo. On va faire la même chose pour le deuxième clip. Donc nous on avait pris le slide down et sauf que cette fois-ci on va prendre le numéro 2. Juste avant, on a pris le numéro 1, maintenant on prend le numéro 2. Voilà, vous allez faire ajouter. Et on va laisser cet effet au début de la vidéo. Voilà, rien de plus simple. Et maintenant, quand on appuie là, vous allez voir ce que ça va faire. Voilà, maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc la petite transition qu'on vient de faire. Voilà, donc là, ça se voit pas trop parce qu'on a pris le même clip. Mais par exemple, si on prend un autre clip et qu'on fait la même chose, hop, on va supprimer celui-là et mettre l'effet sur celui-là. Hop, voilà. Oh, donc bien sûr, si vous avez un PC assez médiocre, moi je vous montre comment on fait. Donc vous allez rester cliqué sur la souris sur la timeline juste ici là. Vous allez voir qu'il y a deux flèches qui apparaissent. Donc mon curseur se transforme en deux flèches et vous allez glisser afin que la fraction, donc c'est le trait qui est entre les deux vidéos, soit au milieu de la sélection. Voilà. Ensuite, vous allez appuyer sur Outils et faire W. Donc ça va vous faire un rendu artificiel pour pouvoir voir la prévisualisation sans les bugs. Voilà, donc maintenant je vous montre ce que ça donne les gars. Hop. Voilà, ça donnait un petit effet de balayement vers le bas. Franchement, je trouve ça très qualitatif. Voilà, donc bien sûr si vous voulez en apprendre plus sur les effets, je vous mets en description une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Ratnight, donc il est très fort en effet. Et voilà, je vous mettrai sa vidéo dans la description. Voilà. Ensuite, on passe directement au rendu. Donc pour faire le rendu, vous allez faire fichier, rendre en tant que, donc le rendu vous permettra d'avoir la vidéo finale et de la poster sur YouTube. Donc moi ce que je vous conseille c'est dans les formats prendre Sony AVC, MVC et dans ce format vous avez des modèles. Donc on va dire que on n'a pas de pré-rendu fait, de modèle personnalisé. Donc pour cela vous allez prendre internet 1920 x 1080 et vous allez faire personnaliser le modèle. Voilà. Donc bien sûr vous allez le renommer, on va le renommer en, moi je vais l'appeler tuto.
Hop, voilà. On va laisser le format vidéo en AVC, taille de l'image 1920 par 1080, profil élevé, encodage KBAC. Là, on veut la vidéo en 60 fps, du coup on va mettre 59,940 double NTSC. Donc, aucune analyse progressive. Hop, rapport pixel et débit binaire, c'est ça qui va être le plus important. Donc si vous voulez que la qualité de la vidéo soit au top, vous allez mettre 25 millions. Donc on va arrondir à 26 millions, mais c'est le meilleur. Pour ma part, moi je mets en 16 millions parce que c'est une qualité assez optique et ce qui permettra d'avoir un rendu assez rapide. Voilà, ensuite dans audio, donc vous allez laisser comme ça, franchement c'est le meilleur, hein. Franchement c'est comme ça que vous allez avoir la meilleure qualité du son et tout. Système, on va pas toucher, et projet, on va toucher, on va mettre en optimisé. Voilà, et ça on va laisser. Ça aussi on va laisser. On va mettre OK les gens. Voilà. Ensuite, si vous voulez retrouver votre pré-rendu plus facilement, vous allez mettre votre rendu en favori avec l'étoile rose. Et ensuite, vous allez faire rendre. Donc, tout d'abord, avant de rendre, vous allez décocher, rendre uniquement la région de la boucle. S'il est décoché, c'est parfait. On va le renommer. Moi, je vais l'appeler tuto. Voilà, on l'a appelé tuto et on va faire rendre. Voilà. Donc, on se retrouve directement dès que le rendu est fini. Voilà, le rendu est fini. Donc bien sûr, juste ici, vous aurez une petite fenêtre affichée avec le rendu terminé. Et aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous pouvez rajouter des marqueurs en appuyant sur la touche M ou en appuyant sur avec votre souris ici. Hop, vous pouvez donner un nom, tac, voilà, n'importe lequel. Voilà, donc si vous voulez rajouter une musique de fond aussi, c'est très simple. Hop, tac. Moi, j'ai rajouté un petit son, mais bon, rien de spécial. Et je pense que c'est tout pour ça les gars, voilà. Donc je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Je sais que j'ai pas été très compréhensible dans mon tuto, mais bon, je suis pas très à l'aise à la caméra pour l'instant, ça va s'améliorer au fur et à mesure. J'espère que vous me pardonnerez les gars et les filles. Donc je vais vous demander 20 likes pour cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez un tuto OBS, comment je rec avec la qualité que vous voyez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et moi je vous dis ciao Bassimir les gars, peace.